Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 28 août et on commence bien évidemment avec le match hier soir, un match complètement fou entre l'équipe de Villarreal et l'équipe du FC Barcelone. Donc le Barça s'est imposé 4-3 contre l'équipe de Villarreal, 7 buts dans la rencontre, donc le secteur offensif a marqué pas mal de buts, mais défensivement ça fait peur. N'oubliez pas que le Barça réputé pour avoir une grosse défense saison dernière, le Barça a pris 3 buts, mais bon, le plus important reste bien évidemment la victoire. Donc les buteurs, Gavi, Frenkie de Jong, Ferran Torres et Robert Lewandowski. Donc tout d'abord niveau classement, ça donne quoi cette victoire du Barça? Le Barça fait un bon au classement, le Barça est actuellement sur le podium à la 3e position avec 3 matchs joués, 2 victoires, 1 nul et aucune défaite. Donc voilà, 3e position, ça fait du bien parce qu'on sait que le Barça avait commencé avec un match nul lors de cette première journée. Donc voilà, le Barça déjà sur le podium de la Liga après seulement 3 matchs. Et nous on revient sur ce match, je dis complètement fou parce que le Barça au bout de 15 minutes de jeu, une entame parfaite, déjà 2-0. Donc voilà, on s'est dit, bon voilà, c'est un après-midi tranquille, pas du tout, parce que dans le football, rien n'est tranquille, enfin de temps en temps si, mais pas là. Parce que l'équipe de Villarreal a réussi un sacré comeback. 2-1, 2-2 et il menait un coup 3-2, donc là inquiétude. Puis du coup 3-3 pour l'équipe du Barça qui a égalisé. Puis Lewandowski à la 71e minute de jeu, 4-3. Puis après la défense a été très solide, le score n'a plus bougé et du coup victoire du côté de Villarreal. Donc voilà, pour vous dire le scénario totalement fou. Et on va parler des 2-1 Mundo Deportivo et Sport. Et bien sûr ça parle d'un joueur qui a été éblouissant. On en parle quand même depuis longtemps de ce joueur. Pour moi sur ma chaîne Barça, les gars, j'en fais des vidéos depuis quasiment 2 ans. Et depuis 2 ans je parle de ce joueur, alors qu'il avait seulement 14 ans. Puis là maintenant vraiment tout le monde le connaît. Il joue avec l'équipe première, il est très bon. C'est bien sûr le jeune Lamine Yamal, crack Lamine en une journal Mundo Deportivo. Et là une journal sport, Lamine stellaire, voilà, par rapport à son match XXL qu'il a fait. Vu son gros match qu'il a fait, il a reçu, enfin il a été élu meilleur joueur de la partie, MVP. Lamine Yamal, donc à seulement 16 ans, un petit rappel, il a 16 ans, il est tout jeune. Donc félicitations à lui. Et Lamine Yamal, donc il n'a pas marqué, mais il a été décisif sur un but, le but de Gavi, c'est lui qui a délivré la passe D. Et Lamine Yamal est le plus jeune joueur à avoir délivré une passe décisive en première division espagnole à 16 ans et 44 jours, voilà, pour avoir son âge précis, seulement 44 jours et 16 ans. Et déjà auteur d'une passe décisive pour Gavi, bon lui qui a seulement 18 ans, c'est 2 très jeunes joueurs, ces deux-là. Et Lamine Yamal, quelques déclarations de sa part, je n'ai pas peur, c'est juste du football, j'entre sur le terrain et c'est tout, mes coéquipiers m'aident. Et en gros il joue sans pression, il dit qu'il n'a pas peur, bien sûr, quand il rentre sur une pelouse. Et j'essaie de saisir toutes les chances que l'entraîneur me donne pour jouer et en tirer le meilleur parti. Il le fait très très bien. Il a été titulaire lors du dernier match, il a été titulaire de nouveau hier. Et dès qu'il a des chances de jouer, il joue, puis il le fait surtout bien, je vous ai dit, parce qu'il pourrait peut-être passer complètement à côté de son match, vu qu'il est encore jeune, tout ça. Il joue contre des joueurs qui ont plus de 10 ans que lui, tout ça. Pas du tout, les gars, il rentre sans pression. Et il nous délivre à chaque fois des très belles parties, le jeune Lamine Yamal. Et Quique Sétienne, le coach de Villarreal, à la fin du match, il a dit Lamine Yamal est un grand footballeur. Nous le voyons tous, sans aucun doute que ça va être un joueur qui va marquer tout simplement l'histoire du football dans les années futures. Et pour vous dire vraiment déjà qu'il a un énorme respect, que même les supporters de Villarreal, qui est quand même l'équipe adverse, lui ont fait comme une ovation. Voilà, quand il est sorti en fin de match, donc il a reçu une ovation des fans de Villarreal qui l'ont applaudi, qui sont levés, alors que l'équipe de Villarreal, regardez, il perdait 4-3, donc on a pu penser qu'il aurait pu se faire siffler. Pas du tout, il a reçu une ovation de la du public de Villarreal, qui est reconnaissant par rapport bien sûr aux pépites. Et il y avait son père bien sûr qui a été très heureux, il était présent dans ce stade de Villarreal, on peut le voir avec l'écharpe bien sûr du FC Barcelone, il doit être très très fier de son fiston, le père de Lamine Yamal. Xavi, les gars, on va revenir sur Lamine Yamal un peu après, on va parler cette fois-ci de Xavi, les gars, en conférence de presse. C'était un très bon match d'une manière générale, nous aurions facilement pu marquer 2 ou 3 buts supplémentaires, nous avons échoué en défense aujourd'hui, c'est vrai, comme je l'ai dit, la défense n'a pas été bonne, voilà, avec 3 buts concédés, ça n'a pas été une grande partie en défense, mais bon, le plus important reste la victoire, puis il y a eu 4 buts marqués, et c'est bien ça le plus important. Xavi, l'ovation pour Lamine, il a dit, le talent est valorisé, c'est un joueur très différentiel, bien évidemment. Il a parlé aussi de Christensen, avait un malaise, en gros il ne se sentait pas super bien, donc il ne se sentait pas à l'aise, c'est pour ça que Eric Garcia l'a remplacé, voilà, parce qu'en gros il avait une petite gêne musculaire, on peut dire, Christensen, et c'est pour ça qu'il a été sur le banc. Toujours avec Xavi, les remplaçants ont été essentiels, il faut contrôler pendant 90 minutes de jeu, c'est le but, mais contre des rivaux comme Villarreal, ça coûte, avec quand même 3 buts concédés. Il a également dit, je n'ai aucun scrupule à
aligné des joueurs qui s'entraînent et travaillent bien. J'ai aussi eu mon opportunité à l'époque. Aujourd'hui, Lamine nous donne beaucoup et il a 16 ans. J'avais peur à 18 ans et je lui demande de ne pas l'être. Nous faisons beaucoup confiance à la Masia. Voilà, parce qu'on peut voir plus, mais c'est à la Masia, en gros, centre de formation du Barça. Il n'y a pas d'âge du côté du Barça. Si vraiment tu es bon et tu mérites de jouer, tu joues, que tu es 38 ans, vraiment en fin de carrière, ou que tu es 16 ans, vraiment tu as le niveau pour jouer et que tu montes plus que les autres, tu joues, tu es directement titulaire. Et là, le jeune Lamine Yamal, joueur titulaire, il a été très bon. Et Xavi, il a été aussi questionné par rapport au mercato, parce qu'on est le 28, il reste encore 3 jours de mercato jusqu'à jeudi. Il y aura plus d'une signature, il a dit oui, ce que le président Laporta a dit est vrai, nous essaierons de recruter au moins 2 joueurs. Donc voilà, c'est officiel. Pas une, mais plutôt 2 recrues devraient arriver du côté du club. Donc là, on devra annoncer en 3 jours 2 recrues. Donc peut-être aujourd'hui, peut-être demain ou peut-être après-demain. Donc Cancelo, très pressenti. Lo Celso, peut-être Félix, on verra. On verra, ça sera qui. Mais Cancelo reste quand même le joueur qui est quasiment sûr de signer. On continue bien sûr nous, sur le match hier. Donc Gavi buteur, de la tête. Et Gavi, quand il a marqué son but, il a fait la célébration de Pedri. Pedri, n'oubliez pas qu'il n'était pas là, il est blessé, on sait Pedri. Et en gros, il a dédié son but à son ami Pedri. Et Pedri, sur son compte Instagram, il a mis grand frère parce qu'il a remis sa célébration qu'il fait avec Gavi, qui a dédié tout simplement son but à Pedri. Frenkie de Jong, gros match. Comme d'habitude, Frenkie de Jong, l'homme de l'ombre, il fait un taf énorme au milieu de terrain. Un petit rappel de son match, 90 minutes jouées, 109 ballons touchés, 87 passes réussies, 93% de passes réussies en gros de pourcentage. Un but, 5 chances créées, 3 dribbles réussis sur 4 tentés, 1 tacle et 3 transversales réussis sur 5 tentés. Donc que dire de son match? Un match sérieux, un match complet de la part de Frenkie de Jong. Jules Koundé sur Instagram, fier du caractère de l'équipe pour remporter la victoire dans un stade toujours difficile, toujours compliqué. Là c'est quand même 3 points très importants. Il y a plein d'équipes qui vont se casser les dents là-bas du côté du stade de Villarreal, conscient qu'il y avait aussi beaucoup de choses à améliorer, surtout défensivement. Continuons, voilà, de toute façon il faut continuer, s'améliorer. Et le beau cadeau de Jules Koundé à la fin du match, il a offert son maillot, un jeune fan bien sûr qui était présent. Gundogan sur Instagram, je fous, donc un match fou, en gros retour fantastique, vamos, voilà ce qu'il a pu mettre Gundogan. Concernant Ferran Torres, lui marque des points, de nouveau il a été sur le banc, de nouveau il est rentré en cours de jeu et de nouveau il a été décisif. Début de saison incroyable, et Ferran Torres n'avait jamais marqué durant 2 matchs consécutifs et ça a été le cas. Il a marqué hier, il avait marqué aussi lors du dernier match et c'est que ce joueur toujours qui est pressenti sur le départ depuis comme quelques semaines, voire quelques mois, maintenant avec son importance qu'il a quand il rentre en cours de jeu, en super sub, voilà, en gros, maintenant il bougera pas. Pour moi, je ne le vois pas du tout quitter le club là, dans cette fin de mercato. Et il a dit, je dédie ce but à ma famille et aux supporters. Voilà ce qu'a pu dire Ferran Torres par rapport à son but. Et c'est que Ferran Torres, par rapport aux minutes qu'il joue, c'est le joueur le plus décisif. Donc en gros, il marque un but toutes les 21 minutes à peu près. En Liga, voilà. Donc c'est celui qui a le meilleur, on va dire, ratio de minutes but inscrit en Espagne. Sergio Roberto, le capitaine, à 2-0. Nous aurions dû essayer d'inscrire un 3e but pour finir le match, mais ça s'est bien passé à la fin, on sait. Et c'est vrai que toujours dans un match, le 3e but est toujours très important. Soit une équipe mène 3-0, le match est fini, ou soit ça fait 2-1 et le match est totalement relancé. Voilà, donc souvent le 3e but, c'est le but le plus important d'une rencontre, quand il y a au moins 3 buts dans une rencontre, toujours avec Sergio Roberto. Ferran Torres, c'est un joueur incroyable, chaque fois qu'il entre, il marque, nous sommes heureux de l'avoir. Robert Lewandowski l'a marqué aujourd'hui et c'est la chose la plus importante, il va continuer à s'améliorer lors des prochains matchs. Il y a eu un petit mot aussi pour Lamine Yamal. Nous savions déjà ce qu'il était capable de faire et aujourd'hui il a de nouveau montré ses qualités. Donc voilà les déclarations du capitaine Sergi Roberto. Et en parlant de Lewandowski, ça fait plaisir parce que Lewandowski qui avait du mal à marquer, il a inscrit enfin son 1er but cette saison. Et c'est vrai que ce qui est bien, je trouve, c'est que il y a eu plusieurs buteurs. Voilà, le danger venait de partout, de Gavi, de Jong, de Lewandowski, même de Ferran Torres. 4 buteurs différents lors de cette rencontre, c'est plutôt rare parce que souvent quand il y a 4 buts, il y a peut-être un joueur qui marque un doublé, on peut penser, mais non, là 4 buteurs différents lors de cette rencontre. Dans le journal sport aujourd'hui, les notes des joueurs pour le match d'hier contre Villarreal. Tiens, j'ai zoomé, mettre comme ça. Voilà, bon, je ne vais pas citer à chaque fois tous les joueurs, ils ont eu combien, mais la plus haute note, c'est 2. Il y a Lamine Yamal, Diamante, où c'est marqué en titre pour le résumé, ou De Jong omniprésent, 8 sur 10 pour les deux. Gundogan c'est 6, Gavi c'est 7, Lewandowski c'est 5 malgré son but, Auriel Romius c'est 6 et je sais pas, tiens, Koundé c'est 5, voilà toutes les notes. Ou même le coach Xavi a été noté 6. Tiens, Ferran Torres une note de 8 aussi, ça que par rapport au remplaçant, c'est lui qui a été le plus en vue, on va dire, parmi les joueurs qui ont sorti du banc. Sorloth, les gars, était en réalité hors jeu sur le 2e but de Villarreal.
Pourquoi? Donc parce que les arbitres du VAR ont mal tracé les lignes. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à la VAR. Ils ont mal tracé les lignes et étaient bien hors jeu tout simplement. Donc ouais, il était très en colère sur ce deuxième but inscrit par Villarreal et aussi sur le troisième but. Xavi fou de rage après le troisième but de Villarreal. Parce qu'il est en tribune, en loge, on va dire, parce qu'il était suspendu pour ce match. Et en gros, bon, c'est une vidéo, mais bon, j'ai pu voir la vidéo où il était fou, en gros, voilà, parce qu'il ne comprenait pas comment voilà, on pouvait prendre un troisième but lors de cette rencontre. Du coup, voilà ce qu'on va dire. Hein, le prochain match, avant la trêve internationale, ça sera à Osasuna, de nouveau un déplacement à Pampelune, donc du côté de Osasuna pour la prochaine journée qui se joue, je ne sais pas c'est quand, c'est samedi ou dimanche, cette rencontre. On continue avec les autres infos. On revient 6 ans jour pour jour en arrière, c'était un 28 août 2017. Ousmane Dembélé signait du côté du Barça et 6 ans après, il a quitté le Barça. Bon, c'était il y a seulement quelques jours. Donc voilà, concernant Dembélé. Et le Barça a trouvé de toute façon le remplaçant parfait et meilleur que Dembélé pour 0 €. Il s'agit tout simplement de la pépite à Lamine Yamal. Des nouvelles aussi du mercato, aussi des joueurs qui doivent quitter le club parce qu'il doit y avoir aussi des départs. Hein. Il y a 2 arrivées normalement minimum, mais des départs aussi. Et concernant l'anglais, donc le Barça et Séville avancent pour le prêt de Clément Lenglet. Voilà peut-être une porte, une lueur d'espoir pour le Barça, bien sûr, de se séparer de Clément Lenglet. Concernant le jeune Fermín López, Fabrizio Romano le confirme que le Barça a ouvert des discussions pour offrir un nouveau contrat à Fermín López, talent né en 2003 qui a bien impressionné lors de la pré-saison. Des discussions auront lieu avec le camp de Fermín afin de parvenir à un accord et surtout de prolonger le jeune joueur qui rentre en cours de jeu hier, Fermín López. Manchester United a appelé le Barça pour lui demander les conditions du transfert de Marcos Alonso. Voilà, donc United intéressé par Marcos Alonso. Après, je ne sais pas si Xavi lui a donné un bon de sortie ou non, mais bon, le Manchester intéressé. Et on finit les gars cet épisode, une question très intéressante. La grande question, Lamine ou Rafinha, qui débuteriez-vous à droite lors du prochain match contre Osasuna? Parce que Rafinha maintenant n'est plus suspendu, donc il est apte à jouer le match contre Osasuna le week-end prochain. Mais est-ce que Lamine Yamal du coup l'a remplacé pour les 2 matchs? Il a commencé à chaque fois titulaire et du coup vu que Lamine Yamal a fait 2 gros matchs, est-ce que Xavi doit encore faire confiance à Lamine Yamal ou est-ce qu'il doit faire revenir Rafinha? Chacun son point de vue. Donc moi les gars, je serais Xavi et pour moi personnellement je resterais sur Lamine Yamal. Voilà, il a fait 2 belles parties. Voilà, Rafinha qui avait fait un petit peu n'importe quoi avec son carton rouge, il a perdu sa place en gros. Il a laissé Lamine Yamal jouer. Lamine Yamal a saisi sa chance, il a été bon. Et pourquoi remplacer Lamine Yamal alors qu'il est bon, même si Rafinha n'est plus suspendu? Moi je resterai sur Lamine Yamal. Après bien sûr chacun son point de vue et bien évidemment c'est Xavi qui décidera. N'hésitez pas à mettre à vous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette question. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. N'oubliez pas aussi gros événement, donc ça sera jeudi avec le tirage au sort de la Ligue des Champions, jeudi à 18 h, qu'on parlera aussi bien évidemment tout au long de la semaine. Donc moi je vous laisse, je vous souhaite un bon lundi et à demain.